Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Nous allons continuer notre cheminement à la découverte des béatitudes, promesses faites par Jésus lors du sermon sur la montagne. La Bible nous dit en Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Être juste, c'est agir comme Dieu le veut. Dieu veut que l'on soit gentil, que l'on aide les autres et que l'on obéisse à ses règles ou aux commandements d'amour. Car Dieu est amour. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est amour. Les règles de Dieu, ou commandements, sont là pour nous faire du bien. La Bible dit que tous ces commandements sont justes. Lorsque l'on suit ces règles, on montre par là que l'on aime Dieu et les autres. Aujourd'hui les enfants, nous allons parler d'une histoire très spéciale dans la Bible, celle de Joseph. Son histoire nous montre à quel point être juste et agir avec amour, comme Dieu le veut, peut vraiment changer notre vie. Oui, Joseph a vécu des choses incroyables. Il était le fils préféré de son père, Jacob, mais cela a rendu ses frères très jaloux. Ils l'ont même vendu comme esclave en Égypte. Imaginez être trahi par votre propre famille. C'est vrai, mais Joseph n'a jamais cessé d'agir avec justice et d'avoir confiance en Dieu, même en tant qu'esclave. Il a travaillé dur et a toujours fait de son mieux.
Cela a plu à son maître, qui lui a confié de grandes responsabilités. Oui, et un jour, la femme de son maître a essayé de le déshonorer et l'a accusé à tort d'avoir péché. Joseph a été emprisonné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est une situation très injuste, n'est-ce pas? Absolument. Mais même en prison, Joseph est resté fidèle à Dieu et a aidé d'autres prisonniers en interprétant leurs rêves. Il ne s'est pas découragé, car il savait que Dieu avait un plan pour lui. Et devinez quoi? Un jour, le Pharaon, le roi d'Égypte, a eu un rêve qu'il ne comprenait pas. Joseph, toujours en prison, a été appelé pour l'aider. En expliquant le rêve, il a révélé que l'Égypte allait connaître 7 années de bonnes récoltes, suivies de 7 années de famine. Grâce à ses conseils, le Pharaon a pu préparer le pays pour cette grande famine. C'est incroyable. Joseph est devenu le second en commandement en Égypte. Il a sauvé non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille lorsqu'ils sont venus chercher de la nourriture pendant la famine. Et lorsque ses frères sont arrivés, Joseph a eu l'occasion de leur pardonner. Au lieu de se venger, il a choisi d'agir avec amour et de les aider. Cela montre à quel point son caractère ressemblait à celui de Dieu. L'histoire de Joseph nous enseigne que la justice et l'amour, comme ce que Dieu nous enseigne dans 1 Jean 4, le verset 16, sont essentiels. Joseph a suivi la voie de Dieu et il a été béni pour cela. Vous savez les enfants, être juste, cela signifie traiter les autres avec amour et respect, même quand cela semble être très difficile. Comme le dit Romains 13, verset 10, accomplir la loi, c'est aimer. Et quand nous avons faim et soif de justice, comme nous le dit Matthieu 5 au verset 6, nous serons rassasiés. Notre corps a besoin de nourriture pour grandir et être fort. Notre âme aussi a besoin de Jésus tous les jours. Quand on parle à Jésus et qu'on l'écoute, il nous donne la force d'être gentil avec les autres. Jésus veut qu'on soit toujours avec lui pour devenir meilleur chaque jour. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire de Joseph? Parfois, on se sent triste et même pas assez gentil. C'est normal parce que personne n'est parfait. Mais si on a vraiment envie de changer et de suivre Jésus, c'est que son Esprit Saint travaille déjà dans notre cœur. Même quand les choses semblent difficiles, nous devons garder la foi et agir avec amour. Exactement. Il ne faut pas écouter les mauvaises voix qui nous tirent vers le bas. Jésus est là pour nous relever et nous consoler gratuitement. Plus on l'écoute chaque jour, plus on lit sa parole, plus on grandit dans l'amour. Jésus est comme une source d'eau vive qui étanche notre soif au fond du cœur. Jésus est notre source de paix et de force. Rappelons-nous toujours que Dieu est avec nous, comme il l'a été avec Joseph. Soyons justes et aimants dans tout ce que nous faisons. Répétons ensemble le verset à mémoriser, les enfants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est chercher Jésus de tout notre cœur et devenir meilleur chaque jour. Jésus nous promet de nous rassasier, c'est-à-dire de nous remplir de son amour. Maintenant, prions
pour que Dieu nous aide à être justes et à chercher à faire le bien chaque jour. Père éternel, tu nous dis que ceux qui ont faim et soif de ta justice seront rassasiés. Père, nous voulons faire partie de cela. Merci pour l'exemple de Joseph. Aide-nous à être justes et à agir avec amour. Même quand nous sommes confrontés à des injustices. Merci de toujours être là. Quand nous frappons à ta porte, Jésus. Fais que tu rentres dans nos cœurs pour nous nourrir et nous consoler. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Les pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons